Every inch of my skin to hold the perfume of my sins. I try to take it off so many times. Qu'est-ce que c'est que cette réforme du droit du travail? Encore une réforme qui échappe à l'entendement. Une réforme mal entendue et qui comporte un sacré sous-entendu. Sous-entendu selon lequel c'est l'entreprise qui crée l'emploi et qu'à ce titre, c'est l'entreprise qui doit faire la loi. Mais d'où la difficulté pour les sans-emploi de tirer leur épingle du jeu? Alors c'est la loi de la jungle, sauf qui peut. Seuls les plus habiles survivront, les plus fortunés seulement. Et les infortunés périront avec le temps et sans argent. Ah mais c'est extraordinaire politiquement. On ne peut pas faire plus cynique, puisque ce sont nos politiques qui se décident enfin à nous révéler qu'il n'y a pas d'autre pouvoir que le pouvoir économique, et pas d'autre principe que le principe de réalité. Bon, c'est éthiquement incorrect, mais c'est politiquement correct. Bon, entendons-nous bien. Toute chose a deux sens, un sens idéal et un sens libéral. Et si le premier nous désespère, bien le second nous libère de l'état-providence et d'un tas de providence, du petit bonheur la chance. La question quand même que tout le monde se pose, pourquoi la France est-elle toujours en retard d'une guerre? Le chômage est partout en baisse, sauf chez nous. Pourquoi? La réponse me semble pourtant très claire, parce que nous n'avons toujours pas compris qu'une réforme structurelle de cette ampleur n'est pas possible sans une réforme culturelle au préalable. Et ce n'est pas notre économie qui est en miettes, mais nos visions, nos prévisions qui sont obsolètes. Avant de changer de formation, il faut être formé pour le changement. Il suffit d'examiner le contenu de ce projet de réforme pour ne plus se creuser la tête. Alors, en gros, si l'entreprise française a du mal à embaucher, c'est parce qu'elle a du mal à débaucher. Ça, la droite l'a rêvé. Et la gauche s'apprête à le graver dans nos mémoires. Elle vient de découvrir que l'inflexibilité est abominable et que seule la flexibilité est rentable. La flex-sécurité à la danoise est plus indiquée pour relancer l'activité. Qui l'eût cru? Qui le croit? Et qui le croirait? Qu'entre l'employeur et l'employé, l'autorité va être rétablie. Le maître aura de nouveau le droit de dire à son serviteur « marche ou crève ». Et on nous parle de négociations au cas par cas, entre employeurs et employés. Ou plutôt entre employeurs et sous-employés. Mais de qui se moque-t-on? Ou tu te plies, ou tu plies bagage. Voilà ce qui t'attend au tournant. Et ce projet de réforme ne fait rien d'autre que renforcer la force de l'employeur en réduisant les droits de l'employé. Et on nous dit quoi au juste? Que le code du travail n'est plus adapté. Il est un peu trop complexe, alors que l'essentiel peut être transposé sur un simple petit bout de papier. Donc, on rallonge le temps de travail sous peine de licenciement. 2, on allège les conditions de licenciement. 3, on plafonne les indemnités de licenciement. Judicieuse réforme. Judicieuse réforme de droit du travail qui n'est là que pour contester le droit. Ou peut-être nous attester que le travail n'est plus un droit, mais un fait particulier,
le fait des plus adroits. Bien, évincer le code, c'est plus commode, même si vos convictions sont aux antipodes.